peur. Et toutes les déclarations iraniennes, ils veulent absolument. Ils savent bien, ils sont une minorité, rappelons-le. Emmanuel Navon, une réaction par rapport à ce que disait Thierry Coville sur la situation en Syrie. L'État islamique a moindre mal que le Hezbollah. Que répondrait Israël à ça? Il faut bien comprendre, il ne s'agit pas d'une situation manichéenne, il ne s'agit pas d'un procès contre l'Iran. Ah bon? Oui, je ne fais que répondre à des questions et nous ne sommes pas dans un tribunal et vous n'êtes pas l'avocat de l'Iran, mais on a l'impression parfois que vous défendez un client dans un tribunal. Alors moi je ne mets pas de doigt accusateur, mais je dis effectivement que l'Iran a un rôle déstabilisateur, ce qui ne signifie pas ce qui ne signifie pas que les autres pays de la région soient irréprochables. Je n'ai pas du tout cette lecture manichéenne de la région. Lorsque je parle du rôle déstabilisateur de l'Iran au Proche-Orient, cela ne signifie pas, bien entendu, que les autres pays de la région et l'Arabie Saoudite sont irréprochables. Évidemment que non. Et l'exemple de la Syrie est là pour nous le rappeler. La situation est tellement compliquée en Syrie que, bien entendu, qu'il ne s'est jamais agi d'une lutte des bons contre les méchants. C'est une situation extrêmement compliquée. Et bien sûr que toutes les alternatives étaient mauvaises en Syrie, que ce soit les forces islamiques, l'État islamique bien entendu, ou les forces soutenues par l'Iran, par Assad et par la Syrie. Lorsque vous parlez il y aurait pu avoir un effondrement de la Syrie, mais il y a eu un effondrement de la Syrie. La Syrie s'est effondrée. Et par conséquent, aujourd'hui, il y a une espèce de partition de facto de cet État défaillant, de cet ex-État, dans lequel Assad, les Iraniens et les Russes maintiennent un certain couloir de pouvoir, en particulier dans la partie ouest du pays. Mais bien entendu, il ne s'agit pas ici d'une lutte entre les forces du bien et les forces du mal. Il s'agit de pays avec des intérêts différents et conflictuels dans la région. Et sur la question de l'Iran, il y a effectivement des intérêts divergents entre Israël et l'Iran, c'est très clair. Mais ce qui ne signifie pas, bien entendu, que les autres pays de la région, en particulier l'Arabie Saoudite, soient irréprochables. C'est évidemment pas le cas. Et je vous rappelle que les bombardements saoudiens au Yémen, qui font des centaines, des milliers de morts, et dont les médias parlent à peine entre parenthèses, cela nous rappelle exactement quel genre de régime est l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup.